C'est ici la signature du programme de coopération et poignée de main amicale. Ce sont là deux gestes qui viennent davantage consolider les relations entre l'État gabonais et l'UNESCO. C'est au cours d'une cérémonie ce vendredi 9 décembre à Libreville que les deux représentants ont posé l'acte en présence de leurs collaborateurs respectifs. C'est une opportunité réelle, déjà, je dirais, de formulation cohérente d'un certain nombre de priorités nationales sur lesquelles l'UNESCO a des possibilités d'intervention et de coopération. Donc, je dirais déjà le résultat d'une consultation qui s'est faite entre les différents acteurs des départements ministériels et des experts, et puis nos services, bien sûr ici à Libreville, mais aussi à Yaoundé et à Paris, qui ont permis de nourrir ce programme avec un certain nombre d'activités concrètes qui seront déroulées bien sûr à partir de l'année prochaine, mais qui ont déjà commencé en 2016, comme nous venons de le dire. Le ministre gabonais de l'Éducation situe ici le cadre de cette signature de programme de coopération avec l'UNESCO. Il y a des programmes, il y a des actions qui souvent sont menées dans ce pays sous sous la conduite de l'UNESCO, dont on ne s'aperçoit pas toujours la réalité. Et aujourd'hui, en signant ce protocole et en relançant la Commission nationale de l'UNESCO, dont le ministre de l'Éducation nationale, je le rappelle, est le président, nous mettons là à la disposition de l'ensemble des citoyens de ce pays cet outil. C'est un outil efficace que chacun s'en imprègne. Peut-être que le secteur de l'éducation au Gabon va recouvrer sa véritable santé, tant recherchée par les enseignants, les élèves et leurs parents. Faut-il toujours attendre le 25 novembre de chaque année pour dénoncer les violences faites aux femmes? Déjà, le 25 novembre dernier, le Front des indignés du Gabon avait animé un point de presse pour condamner ce qui était arrivé aux femmes commerçantes du marché situé à l'ancienne gare routière de Libreville. Je remercie aussi au Front des indignés qui fait les efforts pour que la commerçante soit au moins reconnue et que le commerçant aussi, on puisse savoir ce qui vit en général la commerçante. Aujourd'hui, si je me présente ici, c'est par rapport à notre commerce. Nous vendons le gibier et le gibier est interdit. Il y a un moment qu'on nous a pris les eaux et forêts, on a assisté au séminaire, on a assisté de réunion en réunion. Et les eaux et forêts nous ont garanti qu'à partir de maintenant, la viande de brousse sera vendue l'égalité, comme le poisson, la banane, toutes sortes de commerce. Elles subissent et vivent au quotidien les tracasseries policières et n'en veulent plus. Ils ont fait aller de prison en prison. Mais si on n'avait pas de charge et que la commerçant est comme un enfant, tu lui tapes, il revient encore au même endroit. Autrement, on a déjà laissé ce commerce-là. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, moi-même je parle là, j'ai été au gros bouquet pour de la viande. Si on te voit avec 2 ou 3 bêtes, le gendarme t'embête, le policier t'embête, les amendes à payer. Ça ne fait pas 6 mois, j'ai payé 100 000 à la gendarmerie de Rio parce que j'avais un sanglier. Nous demandons à l'État qui est chargé, au ministre des Eaux et Forêts, de voir cette situation parce que je vois, c'est de leur bien aussi, c'est de notre bien. Parce que s'ils laissaient la viande de brousse officielle et payer les taxes et payer les droits, l'argent là devait rentrer à l'État. Ces activités commerciales permettent à ces femmes de s'autonomiser et leur permettent de prendre soin de leur famille. Reste à savoir si les gouvernants sont heureux de voir leur population croupir dans la misère et d'attendre qu'elle leur tende toujours la main. C'est la vie au village. Nous sommes ici à Biké-les-Ang, situé à une vingtaine de kilomètres de Libreville, capitale gabonaise. C'est la vie en mieux, tout est naturel, mais seulement l'accès à ces lieux pose d'énormes problèmes. Ce qui nous embête ici, c'est l'histoire de scolarité pour les enfants d'abord de 1. Et donc il faut partir des kilomètres pour sortir. Et le tas de route n'est pas favorable. Et la circulation est tellement difficile. Il faut prendre des clandos. Et à l'heure où on quitte, surtout quand il pleut comme ça, c'est tout un problème. La circulation n'est pas favorable là, parce qu'il n'y a pas suffisamment de... Il n'y a pas la route qui favorise
les gens d'y aller, là où on a envie d'aller faire un besoin. Alors c'est ainsi bien qu'il y a des endroits où l'eau s'accumule. Il y a des clans d'eau qui sont dans les difficultés de ne plus passer parce que les eaux sont taries dans cet endroit. La route, ce facteur de développement, est une fois encore sollicité à Bikélezan, comme partout ailleurs au Gabon. Aussi, on a le transport ici, surtout le tas de routes que nous sommes en train de réclamer à ce niveau-là. Parce qu'une fois les routes faites, vraiment, je vous jure que les Gabonais à notre niveau ici, disons un peu partout, il y a beaucoup qui ont pris de place, mais l'état de route ne les favorise pas. C'est là la preuve que l'État a du chemin à faire. C'est un ancien militaire gabonais à la retraite. Il a décidé de vivre en ces lieux où il pourra cultiver et manger bio. Aussi, a-t-il eu l'idée de commencer à faire l'élevage des animaux domestiques? J'ai la vie très très bien, mais ce que nous voulons, c'est seulement la santé. Parce que quand on a la santé, on a de l'avenir pour continuer à vivre ensemble avec la progéniture. Et dans ce sens-là, nous plantons, on essaie un peu de planter. Et quand on plante, ça nous favorise aussi de manger du frais. Alors c'est ainsi bien que nous sommes habitués depuis la petitesse. Nous avons été élevés dans les endroits où il faut savoir planter. Il faut manger du frais, ce que vous-même vous cultivez. Alors la retraite pour nous, c'est la santé qui compte. Ici, dans cet espace, on y trouve bananes, gombo, oseille et bien d'autres plantes. Je suis en train de planter la banane, un peu de... Nous avons aussi l'oseille qui est aussi aux alentours. J'ai essayé un peu de planter aussi. Et il y a plusieurs bananiers qui sortent déjà depuis que j'ai planté. Et ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans ce domaine. Je plante depuis de longues années. Parce que c'est mieux de manger ce que toi-même tu cultives. Cette barrière érigée à cet endroit permet d'empêcher les animaux domestiques de détruire les cultures et surtout les éviter d'aller ailleurs. Vous savez, un animal, c'est un animal. Il n'a pas la même réflexion qu'un homme. Alors c'est nous-mêmes qui devons quand même le faire. Comme on est dans le besoin, il n'y a pas de problème. Bon, sinon c'est bon, ça protège ni les poules, ni parce que les poules aussi grattent ils grattent surtout les maïs, et puis disons les gombos, tout ce qu'on fait là, qu'on plante. Donc pour nous c'est une grande protection. D'abord c'est d'éviter les palabres avec les voisins et mieux vaut faire ça. L'élevage et la culture permettront à la famille de ce militaire gabonais à la retraite de s'autosuffire alimentairement et de vivre mieux sans avoir le ventre vide.